Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là. Quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurais foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Chers amis, chers auditeurs, auditrices de la Radio Bonne Nouvelle et de la chaîne YouTube La Bataille pour le Ciel, soyez bénis, soyez localisés par la grâce de Dieu. Nous sommes ensemble assis dans la classe du Maître aujourd'hui pour apprendre du Maître. Il a tellement de grandes et belles choses à nous apprendre. Il est tellement illimité dans la connaissance que aujourd'hui c'est un plaisir pour moi d'être assis dans cette classe et d'apprendre de sa parole. Alléluia. Là où tu es, sois localisé par la grâce de Dieu et que l'Esprit de Dieu te donne la connaissance et il t'enseignera tout. Amen. Et aujourd'hui qu'il te donne aussi l'assurance de la connaissance. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse encore et nous allons commencer comme à notre habitude notre petite histoire et aujourd'hui nous allons parler de l'histoire qui s'intitule Dans le désert. Certaines pourraient penser que dans le désert c'est la situation que je traverse mais pas forcément. Ding ding. Il y a en fait dans cette histoire 3 jeunes gens. Et ils avaient décidé d'explorer une région d'Australie où personne encore ne s'était aventuré. C'était un véritable désert, une chaleur pas possible. Et avant de revenir sur ses pas, l'un d'eux se baissa et remplit un sac de terre. « Mais que fais-tu là » demandèrent ses compagnons. « Je veux emporter cette terre et la mettre dans un coin de mon jardin. Je verrai bien ce qui va se passer. » Surprise. Jour après jour, il allait voir ce que devenait ce coin de désert transporté dans son jardin. Et bientôt, il fut récompensé. D'étranges plantes commencèrent à pousser. Des fleurs apparurent, rouges, violettes, blanches, en forme de cloche. D'autres plantes étaient semblables à des liserons, et leurs fleurs étaient de couleur orange. Des botanistes, c'est-à-dire des spécialistes de la nature et des fleurs, ont été invités à venir voir ces plantes. Et ils ont déclaré qu'ils n'en avaient jamais vu de semblables. Combien de temps les graines de ces plantes étaient-elles restées inutiles dans le désert? Personne ne peut le savoir. Elles provenaient sans doute de plantes qui poussaient là quand cette région était encore fertile. Placées dans de bonnes conditions, elles avaient germé et révélaient enfin la beauté qui était en elles. Bien-aimés, cette histoire me touche beaucoup ce matin parce que ce sont nos vies. C'est ainsi de nos vies. La bonne semence du salut ne peut germer que si le sol est bien préparé, arrosé, fertilisé, changé. Aujourd'hui, demandons à Jésus-Christ de faire cette œuvre dans notre cœur. Nous avons besoin de cette œuvre créatrice. Rappelez-vous, le Seigneur veut faire de nous une nouvelle création. Et il faut cette connaissance. Et aujourd'hui, l'appel que je fais est la connaissance de Dieu. Est la connaissance de Dieu. Tu as la connaissance des films que tu regardes. Les enfants ont la connaissance des dessins animés qu'ils regardent. Ils connaissent par cœur les chansons, les noms à gauche, à droite. Ils peuvent te... Mais le jour où tu leur poses la question, connais-tu un texte de la Bible par cœur? Ils te regardent avec leurs gros yeux ronds en disant, mais quel langage il me parle? La connaissance de Dieu. Nous allons voir comment il faudrait analyser la parole de Dieu pour mieux la comprendre. Parce que il y a la parole vivante de Dieu qui est écrite,
Et il y a une manière d'interpréter avec l'aide du Saint-Esprit cette parole. Par exemple, si on prend mot par mot en grec, ou en hébreu, ou en araméen, il y a des significations qui deviennent des valeurs. Par exemple, prenons ensemble Proverbe 2, versets 1 à 15. Tu vas mieux comprendre. Proverbe 2, versets 1 à 15. Et nous allons juste prendre le premier verset. Je vais lire dans la version Louis II. Proverbe 2, verset 1, déjà, il est écrit « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes. » Restons-en là pour l'instant. Je vais ouvrir donc la version Strong, qui est la version qui explique la racine des mots que je lis. Je relis « Mon fils, si tu reçois le mot recevoir, je connais ce que veut dire recevoir, mais est-ce que je connais la profondeur de ce mot? Et le mot recevoir ici, c'est prendre, saisir, épouser. Ah, il y a une profondeur. Acquérir. Mon fils, si j'épouse les paroles, mon fils, si tu saisis les paroles, hey! Et si tu gardes avec toi mes préceptes, garder voudrait dire quoi? Garder vient du mot mitzvah en hébreu. C'est garder, cacher. C'est tsafan. Et tsafan veut dire cacher, trésor. Cacher un trésor. Et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu fais de mes préceptes un trésor que tu caches, vous voyez la profondeur qu'on atteint lorsque je vais chercher la racine des mots. Bien-aimé, tu vas encore mieux comprendre si je prends la version King James, version française. Verset 1. Il est dit, en fait, on parle ici de lecture un petit peu plus facile quand nous allons en profondeur. Par exemple, verset 1. Mon fils, si tu acceptes mes promesses et mes ordres, et si tu caches en toi mes commandements. Alléluia. Vous voyez la profondeur. Alors que dans la version Louis II, il est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes. Mais là, dans la version King James, il est dit, mon fils, si tu acceptes mes promesses et mes ordres, et si tu caches en toi mes commandements, verset 2, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu conduis ton cœur à l'intelligence, vous voyez qu'il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de conditions, verset 3, oui, si tu cherches en criant la sagesse, et si tu t'écris vers l'intelligence, verset 4, si tu as le désir comme l'argent, si tu la cherches en fouillant, comme si tu cherchais un trésor. Vous voyez la profondeur, parce que normalement, verset 4, il est dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, vous voyez la différence. Si tu la désires comme l'argent, si tu la cherches en fouillant comme si tu cherchais un trésor, on parle ici d'intelligence. Verset 5, alors, tu comprendras le respect dû à l'Éternel. Et tu trouveras la réflexion de Dieu. Bien-aimé, veux-tu trouver la réflexion de Dieu? Cherche l'intelligence. Cherche-la comme tu désires l'argent. Cherche-la en fouillant comme si tu cherchais un trésor. Alors tu comprendras, la Bible est claire, alors la conséquence. Tu comprendras le respect dû à l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la réflexion de Dieu. Verset 6. Car l'Éternel donne l'intelligence. De sa bouche sortent la vérité et le bon sens. Alléluia. Vous voyez que la connaissance nous amène loin aujourd'hui. Au verset 7, il est encore dit, il tient en réserve le salut pour les hommes justes. Un bouclier pour ceux qui marchent dans la sincérité. Je crois que tu comprends mieux ce français. Au verset 8, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses bien-aimés. 9. Alors, tu comprendras la justice, les bonnes règles, la droiture, toutes les routes qui mènent au bonheur. Merveilleuse nouvelle, je relis le verset 9 parce que si je le lis dans la version Louis II,
Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. C'est compréhensible, mais c'est plus profond de dire alors. Tu comprendras la justice, les bonnes règles, la droiture, toutes les routes qui mènent au bonheur. Amen. Verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Écoute bien là. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Alléluia. Et donc, lorsque nous sommes assis dans la classe du Maître, le Seigneur fait les délices de mon âme. La sagesse vient dans mon cœur. La sagesse vient dans ton cœur. 11. Voici encore une bonne nouvelle. La prudence veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Parce qu'au verset 11, dans la version Louis II, il est dit, la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Amen. La réflexion veut dire la prudence veillera sur toi. Verset 12. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, entêté dans l'erreur. Au verset 12 de la version Louis II, il est dit, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Alléluia. Simplifions le texte en allant chercher dans la racine et on comprend le verset 12, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, entêté dans l'erreur. Il y a des hommes et des femmes qui prêchent la parole de Dieu aujourd'hui. Quand tu leur dis que c'est une fausse doctrine, ils continuent entêtés dans cette direction. Alléluia. Bien-aimé, je te pose la question. Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, nous parle de la diminution de l'homme. Et dans les mauvaises doctrines, on parle de l'élévation de l'homme. N'y a-t-il pas une opposition, un problème? Bien-aimé, la connaissance aujourd'hui nous emmène dans la volonté de Dieu. Verset 12, je le relis. Pour te délivrer de la voie du mal, lorsque le Seigneur te donne la prudence et l'intelligence, tu ne te laisses plus embarquer dans les fausses doctrines. Parce que comme les chrétiens de Béret, tu vas analyser à la lumière de la parole de Dieu tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. On ne trouve pas dans la parole de Dieu. On demande le discernement des esprits. Le Seigneur nous dit que c'est un faux homme de Dieu ou une fausse femme de Dieu. Je quitte, bien-aimé. C'est la sagesse qui viendra dans ton cœur et la connaissance qui fera les délices de ton âme et la prudence qui va veiller sur toi et en plus l'intelligence va te garder. Alléluia. Tu ne mettras pas 2 fois les pieds dans une fausse doctrine, bien-aimé. Verset 12. Souviens-toi du verset 12. Pour te délivrer de la voie du mal. C'est une mauvaise voie. C'est la voie du mal. Verset 13. De ceux qui rejettent les sentiers de la vérité. Parce que la personne qui prêche une fausse doctrine a rejeté Dieu. A rejeté les sentiers de la vérité. Afin de marcher dans des chemins cachés, dans des sentiers cachés. Verset 13. Si on lit ça dans la version Louis II, il est dit, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux. Vous voyez, c'est un petit peu plus simple de dire, de ceux qui rejettent les sentiers de la vérité, afin de marcher dans des chemins cachés. Verset 14. Qui sont même dans la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité. Amen. Verset 15. Verset 15, en version Louis II, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Ça, ce sont des textes qu'on connaît par cœur. Maintenant, voyons un petit peu la version simplifiée. Qui suivent des sentiers doubles et qui prennent des routes qui les éloignent de Dieu. Alléluia. Il faudrait discerner de là où tu persévères si la personne qui prêche s'est éloignée ou non de Dieu. La personne est dans la vérité aujourd'hui, mais demain. Il faut analyser, il faut discerner. Aucune église ne peut emmener quelqu'un dans le ciel. C'est Jésus-Christ qui le fait. Et c'est son nom qui est tout puissant et qui sauve. Par contre, il y a des églises qui font perdre l'âme d'une personne, qui envoient les personnes en enfer. Bien-aimés, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Qui suivent des sentiers doubles.
On va te dire quelque chose un jour et l'inverse l'autre jour. Et qui prennent des routes qui les éloignent de Dieu. Bien-aimé, si l'homme ou la femme de Dieu s'est éloigné de Dieu un jour, tu vas t'éloigner de Dieu parce que tu vas écouter ce qu'ils disent. Bien-aimé, il faut comprendre. Il faut bien comprendre le respect dû à Dieu, la crainte de Dieu. Parce que tu vas trouver sa réflexion. Et pour trouver le respect de Dieu, trouver sa réflexion, je dois accepter, tu peux le dire avec moi là où tu es, je dois accepter les promesses et les ordres de Dieu, les accepter. Ensuite, je dois cacher en moi ses commandements. C'est ce que la Bible dit. Ensuite, je dois avoir des oreilles attentives à la sagesse. Attentive à la sagesse. Nous sommes là dans la description des chrétiens de Béret qui analysaient tout à la lumière de la parole. Bien-aimé, la réflexion et le respect de Dieu vont me conduire, ils vont plutôt conduire mon cœur à l'intelligence. Et je dois aussi chercher en criant après la sagesse. Vous voyez les choses que nous avons à faire pour être dans la doctrine de Christ, dans la vérité de Christ, car lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Je dois aussi m'écrier vers l'intelligence, la désirer comme l'argent et la chercher en fouillant comme si je cherchais un trésor. Vous voyez, là, nous avons l'intention de recherche, c'est-à-dire de la manière dont je dois rechercher l'intelligence, comme si c'était un trésor. Alléluia, je dois fouiller. Et bien aimé, pour comprendre la justice, la droiture, c'est pour résumer le texte qu'on vient de lire, donc de Proverbes 2, versets 1 à 15. Pour comprendre la justice, la droiture, la route qui mène au bonheur, l'Éternel te donne l'intelligence. Tu peux dire Amen, tu peux dire merci. Amen, merci. Et l'Éternel parle de sa bouche, de laquelle sortent la vérité et le bon sens. Vérité et bon sens doivent sortir de toutes les bouches des hommes et véritables hommes de Dieu et femmes de Dieu. Pour comprendre la justice, la droiture et la route qui mène au bonheur, l'Éternel tient en réserve le salut pour les hommes justes. Et il y a le mot juste qui vient de sortir aujourd'hui. L'Éternel tient en réserve un bouclier pour ceux qui marchent. C'est-à-dire qu'il y a une protection pour ceux qui marchent ou celles qui marchent dans la sincérité. L'Éternel protège aussi les sentiers de la justice. Ça veut dire que vivre des injustices sera pratiquement impossible. Parce qu'il va garder ta voie. Puisque la Bible dit, nous sommes ses bien-aimés. Tu es son bien-aimé. Bien-aimé, quand j'ai appliqué le respect dû à Dieu, que j'ai trouvé sa réflexion, et que j'ai compris la justice, la droiture, la route qui mène au bonheur, l'Éternel me promet. En plus, l'Éternel me promet. Il promet de me délivrer de la voie du mal. Il promet de me délivrer de l'homme qui tient des discours pervers, entêtés dans l'erreur. L'Éternel me promet de me délivrer de ceux qui sont dans la joie à faire du mal. Il me protège en me délivrant de ceux qui mettent leur plaisir dans la perversité. Il me protège de ceux qui suivent des sentiers doubles, de ceux qui prennent des routes qui les éloignent de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est un appel. Un appel. Rappelle-toi, quand tu as appliqué le respect, c'est-à-dire pratiqué le respect, la crainte due à Dieu, que tu as trouvé sa réflexion, je répète parce qu'il faudrait que ce soit imprimé sur la table de nos cœurs. Quand tu as appliqué le respect dû à Dieu, tu as pratiqué la crainte de Dieu. Quand tu as trouvé sa réflexion, c'est-à-dire ses pensées, tu as reçu la pensée de Christ et que tu as compris la justice, sa justice, pas la justice de l'homme. La Bible dit que la justice de l'homme est démoniaque. La droiture, est-ce que tu l'as comprise?
Est-ce que tu l'as trouvée? La route qui mène au bonheur. Bien-aimé, l'Éternel me promet de me délivrer de la voie du mal. Alléluia, c'est une promesse extraordinaire. Mais ma part, c'est de craindre Dieu, de trouver sa réflexion, de comprendre sa justice, la droiture, la route qui mène au bonheur. Et la promesse de Dieu va s'accomplir dans ma vie, bien-aimé. Il y a une protection de la voie du mal. Je répète parce que c'est très important. Quelle est la promesse de Dieu? En lui, il y a le oui et le amen. Toute promesse que Dieu a dite dans sa parole, il a déjà dit oui et amen. Et il dit là, dans ce texte de Proverbe 1, versets 1 à 15, qu'il promet de me délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui rejettent les sentiers de la vérité afin de marcher dans des chemins cachés. Il me protège de ceux qui sont dans la joie à faire le mal. La sorcellerie, il va t'en protéger aujourd'hui. De ceux qui mettent leur plaisir dans la perversité, il y a des pervers là-dehors. De ceux qui suivent des sentiers doubles. De ceux qui prennent des routes qui les éloignent de Dieu. Bien-aimé, quel appel Dieu fait à la connaissance, à l'intelligence et à la sagesse aujourd'hui. Que cela soit activé dans ma vie. Tu peux le dire là où tu es, tu peux prier avec moi. Ô Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la crainte de toi, le respect dû à ta divinité, à ta personne. Donne-moi, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, la mémoire, la connaissance. Ainsi, je sais que tu vas me protéger de tout mal, de tout danger, de toute personne qui va me prêcher une fausse doctrine. Merci, Père, dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce message était adressé à tous nos auditeurs, auditrices, chrétiennes, chrétiens, mais aussi, j'aimerais faire un appel. Si tu n'as encore pas essayé Christ et que tu entends une voix qui te dit, écoute ce qui est dit à la radio Bonne Nouvelle. Écoute attentivement. Il y a quelque chose pour toi. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu peux le recevoir, tu peux l'essayer maintenant. Tu peux le recevoir dans ton cœur maintenant. Rappelle-toi, Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. La plus belle promesse de Jésus-Christ, c'est j'entrerai. Mais il faut frapper, bien-aimé. Il faut accepter. C'est une invitation. Veux-tu prendre le risque de connaître Jésus-Christ? Veux-tu faire l'effort? Ou bien alors, as-tu la curiosité de dire, mais je ne connaissais pas. Seigneur Jésus-Christ, fais-toi connaître à moi, je ne te connais pas. Bien-aimé, est-ce que tu veux répondre là où tu es, même dans ton champ, même dans ta maison très loin, en brousse? Est-ce que tu veux que Jésus-Christ soit ton Seigneur et Sauveur? Tu es dans les ténèbres, il n'y a pas d'espoir pour le lendemain. Mais il est la lumière du monde. Et si tu deviens son enfant, tu peux être la lumière là où tu es. Les ténèbres, c'est fini. Donc, bien-aimé, réponds à son invitation. Je vais t'aider. On va le faire ensemble. Pour t'engager envers Dieu, il y a des mots qui sont importants. Mais le plus important, c'est l'intention de ton cœur. Si tu ne sais pas quoi prier, ces mots pourraient t'aider. Jésus-Christ, dis avec moi, Jésus-Christ, je veux te connaître maintenant. Je veux que tu entres dans ma vie aujourd'hui. Je frappe à ta porte. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés, afin que je puisse être pleinement accepté par toi. Toi seul, tu peux me donner le pouvoir de changer et de devenir une nouvelle personne. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir donné la vie éternelle. Je te donne ma vie maintenant. Fais-en ce que tu veux.
Je proclame que tu es mon Père. Et je sais par le moyen de la foi, je crois fermement que je suis ton enfant. Bien-aimé, je dis Amen à ta prière. Au nom de Jésus-Christ. La chose se réalise quand nous disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Tu as fait le meilleur choix. Tu as fait, et même je dirais que c'est le plus grand miracle. Je témoigne un peu. J'ai vécu beaucoup de guérisons. Le Seigneur m'a montré beaucoup de guérisons, de délivrance, de résurrection. Mais là encore, ce ne sont pas les plus grands miracles. Le plus grand miracle, c'est la personne qui accepte Jésus-Christ pour son Seigneur et Sauveur. Parce que c'est un miracle qui est éternel. Éternel. La personne qui est ressuscitée va mourir un jour, si Dieu le veut, de manière naturelle, selon la volonté de Dieu. Mais la vie éternelle que tu as choisie, bien-aimé, ne s'arrête plus. C'est un choix éternel que tu viens de faire. C'est le plus grand miracle. Bien-aimé, celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Là où tu es, tu seras conduit par une petite voix qui va te dire « Va à gauche, va à droite, ne dis pas ci, ne dis pas ça, ne pense pas ça. » Tes pensées vont changer. Alors tes paroles vont changer, tes actes vont changer. Parce que le Seigneur va faire de toi une nouvelle création. Il ne va pas et il ne veut pas te recréer. Il veut créer, faire de toi une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ton passé est mauvais, le mien est mauvais. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ce passé-là ne peut plus te condamner. Et si un jour, Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Rappelle-lui son avenir. Le passé ne peut rien t'apprendre de nouveau, bien-aimé. Mais aujourd'hui, dans le présent, il y a un présent, il y a un cadeau. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as fait cette prière avec foi, détermination et de tout ton cœur, alors tu es sauvé. Et je donne gloire à Dieu pour toi. Bien-aimés, chers auditeurs, auditrices, vous êtes encore et vous serez toujours bénis. Que la grâce vous localise. Je dis shalom à toutes et à tous et rendez-vous vendredi à 16h pour de nouvelles aventures, si Dieu le veut. Shalom, shalom. Après ces programmes, l'heure de Béret, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là, quand je suis au bord